Bonjour, chers art journalistes et créatifs qui passent sur la chaîne YouTube de l'âme du féminin, c'est Marie. Et aujourd'hui, dans le Focus Créatif, j'ai l'honneur d'accueillir Marie Girard-Lépine de la Fantaisie Vagabonde qui crée des podcasts et des portraits sonores. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que c'est exactement ton métier avant de nous parler aujourd'hui de l'importance de bien s'entourer pour aller de l'avant? Oui, avec plaisir. Bonjour Marie. C'est Girardin l'épine, juste parenthèse. Pardon. Pas de problème. Mon métier, mes métiers, j'ai plein d'activités différentes, mais donc c'est la fabrication de beaux objets podcast. J'ai commencé par fabriquer les miens. Le principal s'appelle Chamad et maintenant j'accompagne des entreprises et des marques qui ont envie d'avoir leur propre podcast. Et puis je crée aussi pour des artistes plutôt visuels des portraits sonores. Donc c'est des mises en valeur de leur démarche artistique, de leur univers d'artiste, mais avec le son, avec des bruits, avec de la musique, avec leur voix et la mienne. Et ça fait normalement des jolis portraits. Voilà. Et même voilà, dans ton podcast La Chamade, Mm. c'est une démarche aussi sur le beau. Oui, dans Chamad, j'interviewe des faiseurs et des faiseuses de beau. Donc, on creuse le sujet du beau et on creuse le sujet de ce qui fait battre leur cœur de faiseurs et faiseuses de beau. C'est des artistes, mais pas que. Il y a beaucoup d'artistes dans le podcast, mais pas seulement. Voilà, donc un podcast à écouter si parce que moi on me demande souvent hein, comment on fait des belles créations, des belles choses et c'est tellement dur à expliquer. Donc je pense que effectivement le format podcast c'est un bon format pour faire le tour de la question. Absolument. Allez écouter Chamad. Voilà. Donc je mettrai le lien hein, sous la vidéo, vous allez retrouver tous les liens pour retrouver Marie et pouvoir découvrir son univers. Et aujourd'hui, tu vas nous parler de pourquoi et comment bien s'entourer. Alors, pourquoi c'est important pour toi? Et je voulais faire aussi la transition avec l'interview de Florence qu'on a eue dernièrement, qui parlait de l'importance du collectif. Et donc, elle parlait plutôt de rencontrer des gens pour être dans des organisations où on peut créer à plusieurs. Et à plusieurs, enfin, on fait les choses ensemble et ça nous permet de faire des choses qu'on ne ferait pas toute seule. Toi, aujourd'hui, tu vas nous parler de plutôt l'interaction qu'il y a avec les gens. C'est ça, s'entourer pour mieux avancer dans son parcours de création, s'entourer pour être en lien avec des gens qui sont sur des chemins parallèles, soit un peu plus avancés, soit un peu plus en arrière, soit au même niveau, peu importe. Mais c'est l'entourage comme humain de soutien pour éclaircir et enrichir son chemin. Mm. Super. Alors, pourquoi, enfin, quelles sont toi tes expériences où d'avoir l'interaction avec les gens, ça t'a permis de faire soit des choses que tu n'aurais pas forcément faites, ou on parlait tout à l'heure de problématiques aussi qu'on arrive à résoudre. Mm. Ouais, ben, je te disais avant qu'on commence à enregistrer que moi j'ai remarqué un fonctionnement personnel, c'est que j'aime bien oraliser ce que j'ai dans la tête, donc une idée ou un questionnement de fond. Je me parle pas à moi-même toute seule dans mon bureau, je parle à quelqu'un qui est en face de moi ou à quelques personnes. Et en fait, avant même de recueillir leurs avis, leurs commentaires ou leurs questions en retour, m'entendre parler, ça me permet déjà de dénouer, de résoudre des éléments, de trouver moi-même des réponses. Et ensuite, un échange et une discussion se construit. Mais le simple fait de commencer à parler, eh bien, c'est déjà une première étape hyper utile pour moi. Super. Donc, le conseil, ça serait de trouver déjà des gens qui sont en capacité de nous écouter. Absolument, oui, tout à fait. Trouver les bonnes personnes, c'est pas forcément quelque chose de simple, quoique, je sais pas, mais en tout cas, moi, dans mon parcours, comment dire, j'ai mené des actions pour rencontrer des gens. J'ai fait des choses qui n'ont pas du tout marché, par exemple, aller à des événements de networking standards, c'est-à-dire on réunit 60 personnes dans une pièce, on leur met des verres de vin et quelques petits fours et on les laisse comme dans une espèce de jungle
se parler, ben moi ça ne me convient pas du tout. Je suis de nature plutôt introvertie et c'est pas du tout le genre d'endroit où je me sens à l'aise. Surtout pas face à des gens qui sont là juste pour, tu vois, présenter à quel point ils ont du succès et à quel point leur travail ou leur prestation est la meilleure. Et moi, c'est pas ça qui m'intéresse dans les relations humaines en général et dans les relations d'entrepreneurs en particulier. Donc, pour moi, le networking lambda, ça marche pas. C'est très personnel, hein, mais ça marche pas. Dans les actions que j'ai menées, il y en a eu une qui porte encore ses fruits aujourd'hui, c'est de rejoindre une communauté que tu connais bien qui s'appelle le Cercle des créateurs, où là, ben, il y a plusieurs centaines de personnes, des créatifs et créatives, des artistes, des entrepreneurs de tout poil. Et ce que je trouve chouette et puissant et qui fait que moi, j'y suis encore 3 ans après, c'est qu'on partage des valeurs profondes d'entraide, de capacité et d'envie d'être vulnérable face aux autres, et puis d'envie de partager et de raconter les récits de sa vie créative. Et, je te parlerai bien au sein de ce cercle des créateurs dans lequel il y a plein de gens avec lesquels je suis en lien et avec lesquels je suis en lien pour des raisons différentes. Il y a notamment mon groupe de responsabilité, dans lequel on est 8, on est 8 femmes, euh, avec des parcours très différents. C'est vraiment très hétéroclite rien que les activités professionnelles. Mais on a chacune une sensibilité qui nous qui nous pousse à être très à l'écoute les unes des autres. Enfin, vraiment, on fait des étincelles les unes avec les autres. Et on a, par exemple, encore un exemple plus précis, on se retrouve tous les 15 jours par visio, puisqu'on est disséminés un peu partout. Et j'avais inventé un hashtag qui s'appelle le hashtag Balance ton blême, qu'on s'envoie sur notre groupe WhatsApp quelques jours avant notre rendez-vous en visio. Et ça permet à celles qui ont un problème urgent, ou en tout cas un problème actuel, de le formuler dans le groupe WhatsApp. Et puis ensuite, quand on se retrouve en visio, eh ben, on essaye de démêler les unes avec les autres le problème de celle qui l'a exposé quelques jours avant. Et, euh, et ça, moi, notamment avec ce groupe-là et puis avec d'autres gens autour de moi, j'ai fait des pas de géante sur le chemin dont je parlais tout à l'heure. C'est ça, c'est que bah déjà, on a notre problème à nous qui est résolu et parfois, on a quelque part des problèmes qu'on n'a pas forcément anticipés, qui vont, enfin, par l'échange, on peut l'anticiper en fait, ce problème. Enfin, c'est aussi la force du groupe. Et tu parlais de vulnérabilité. Et Mm, c'est vrai que c'est quelque chose d'assez important parce qu'on disait qu'il fallait trouver quelqu'un qui nous écoute. Mais l'entourage aussi, c'est des personnes qui sont prêtes à accueillir notre vulnérabilité et qui seront inversement aussi, qui accepteront de montrer leur propre vulnérabilité. Et enfin, moi, je trouve que c'est précieux dans le sens où, comme tu disais, quand on est dans une réunion pour faire du réseautage, pour rencontrer des nouvelles personnes, mais que on essaye de se montrer sous notre meilleur jour faussement, enfin, on porte tous un masque dans ces cas-là, euh, d'avoir une plus grande proximité, peut-être après, voilà, des petits cercles de 8 personnes, voire parfois, comme là, on fait un entretien à deux. mm. Finalement, ça permet plus facilement, enfin, moi, à mon sens, plus facilement cet exercice d'écoute et de vulnérabilité. Absolument. Et ça se construit, hein. C'est pas quelque chose qu'on décide du jour au lendemain en se disant, tiens, je vais être sincère et vulnérable avec la première personne qui se présente parce que je suis cap et que là, j'en ai envie. Évidemment, il y a une confiance mutuelle qui doit s'instaurer. Et puis, c'est quelque chose enfin, qui s'explique pas forcément. Moi, tu vois, il y a des gens avec lesquels je suis en lien aujourd'hui. Tu me demanderais rationnellement 3 raisons pour lesquelles on s'entend bien et pour lesquelles on continue à avancer ensemble. Je serais incapable de te dire. Enfin, je pourrais te dire des trucs, mais ça serait pas, dans la profondeur, ça serait pas ça l'important en fait. Il y a des histoires de vibration, des histoires de sensibilité, j'en parlais tout à l'heure, et qui font qu'on se confie plus facilement, qu'on est à la recherche
de l'éclairage de l'autre sur une situation compliquée, par exemple, et inversement, que je suis hyper heureuse, par exemple, d'aider comme je le peux quelqu'un avec qui je suis en lien pour qu'elle traverse une situation difficile ou que je l'aide à résoudre une problématique très précise. Mais quelque chose, à la fois quelque chose qui se construit et à la fois quelque chose de un peu magique, mais comme les rapports humains en général, en fait. Oui, c'est ça. Ça se calcule pas. Donc, il faut faire le premier pas de dire je vais vers l'autre. Mais Mm. après, bah, le bien s'entourer, finalement, d'ailleurs, c'est quoi pour toi être bien entouré? Le côté bien. Parce qu'on Mm. est toujours entouré. Voilà, on va avoir la famille, on va avoir des Ben, amis, des collègues de boulot. justement, tu parles de la famille, ça c'est un truc, c'est encore work in progress pour moi, mais j'ai réalisé il y a un peu, enfin, un peu difficilement il y a quelque temps que la famille, c'était un super entourage pour plein de choses, mais que dans moi, mon parcours créatif, c'était pas forcément les personnes vers lesquelles j'avais euh, envie ou besoin d'aller ou qui m'apportaient ce dont j'avais besoin sur mon chemin. Donc, c'est parfois frustrant parce que tu te dis les gens les plus proches et historiquement enfin, tu vois, les plus anciens, c'était ton noyau dur familial. Mais finalement, moi, les gens dont je suis la plus proche aujourd'hui, c'est des gens qui sont arrivés dans ma vie ces dernières années finalement. Et en tout cas, sur mon chemin créatif, j'entends. Et puis pour certains et certaines, ça a dépassé le chemin créatif et c'est devenu des amis, par exemple. Mais pour répondre à ta question, le bien s'entourer, pour moi, c'est des gens choisis, c'est des gens qui peuvent évoluer. L'entourage, il est évolutif pour moi aussi. Et ça, c'est pas forcément facile à accepter, mais n'empêche que, tu vois, il y a quelques années, j'avais un rendez-vous hebdomadaire, tous les vendredis après-midi, je me retrouvais avec une autre entrepreneur. Et on faisait le point sur notre semaine, nos victoires, nos difficultés, les questions qu'on s'était posées, la stratégie qu'on se fixait pour la semaine qui suivait. Et c'était une super gymnastique de faire ça tous les vendredis et de se raconter comment on avait vécu chacune notre semaine et puis ensuite d'interagir sur la semaine de l'autre. Et puis ça a duré, je sais pas, un an et demi, 2 ans, et puis ça s'est arrêté. C'est elle qui m'a dit un jour, bon, bah écoute, je pense que j'en ai plus trop besoin. Ça tombait assez bien parce que moi, je sentais aussi que depuis quelque temps, ça s'étiolait un peu. Donc j'ai eu une phase un peu nostalgique de me dire, ah, c'est dommage, c'était quand même hyper bien, mais en réalité, ça a fait de la place pour des nouvelles relations et des personnes qui aujourd'hui m'apportent beaucoup et à qui j'apporte beaucoup. Et donc je dirais que bien s'entourer, c'est ça aussi, c'est accepter que ça évolue. Euh, Bien s'entourer, c'est choisir des gens dont on sait ou dont on sent. euh, on parlait de vulnérabilité tout à l'heure, mais avec lesquels on sent que ça va aller profond et qu'on va pas rester en surface. Et ça, encore une fois, c'est pas forcément rationnel. Euh, et je trouve que c'est important de d'écouter son propre fonctionnement et de pas vouloir se fondre dans un moule. Par exemple, on te propose de rejoindre un groupe exceptionnel pour avancer sur ton chemin d'entrepreneur ou je ne sais quoi. Et en fait, enfin, tu t'y sens pas bien. Et ça a beau être hyper gratifiant et tout, valorisant, bah, si ça te convient pas, ça te convient pas. Je te donne un exemple là-dessus. C'était pas forcément une histoire de groupe ultra valorisant, c'était pas ça, mais en tout cas, j'avais rejoint un groupe dans lequel un des sujets, c'était de se fixer des objectifs et d'être responsable vis-à-vis des autres pour leur dire chaque semaine, bon, bah, j'ai atteint mon objectif ou alors je ne l'ai pas atteint et blablabla. Sauf que moi, ça m'est complètement inutile. Et en fait, ça m'ajoute une espèce de charge mentale et ça me rajoute de l'anxiété. J'ai pas besoin d'être, tu vois, responsable devant quelqu'un pour lui dire j'ai coché ma case, tu peux me distribuer un bon point en fait. Je sais qu'il y a des gens pour qui c'est super important, mais c'est pas mon cas. Donc ce groupe, je m'en suis détournée très vite parce que ce qui était proposé ne me convenait pas, tout simplement. C'est Donc, ça, pour bien s'entourer, pour conclure ou pour résumer, pour bien s'entourer, je pense qu'il faut être à la fois avoir une nature hyper généreuse parce que
l'entourage, ça sert aussi à beaucoup donner, c'est dans les deux sens. Et être très à l'écoute de soi et ne pas hésiter à revoir sa copie régulièrement pour faire des ajustements ou se détourner de certaines relations. Je pense que tu as déjà bien résumé, effectivement. Je voulais rajouter, on parlait de la famille. Euh, je pense qu'en fait, l'entourage, on peut rajouter. J'ai du mal à trouver mes mots, je suis désolée. Il fait trop chaud. Mais voilà, l'idée, c'est de se dire qu'on peut s'entourer de personnes, mais qu'on peut avoir quelque part un éventail de personnes pour chaque catégorie de thématique de vie, en fait. Absolument. Moi, je sais que bah, voilà, j'ai un fils de 10 ans. Pour certaines choses, je m'entoure de mamans qui vont avoir les mêmes problématiques d'enfants du même âge. Pour autant, je vais pas leur parler de mon côté artistique, où c'est très rare. Et pareil pour mon côté entrepreneuse, où ma vie de couple, et ben, forcément, je vais me retourner encore sur d'autres personnes. Et c'est vrai que je pense, enfin, c'est très rare, je pense, d'arriver à trouver une personne Mm. qui comprenne toutes ces facettes de nous et qui sont capables quelque part de nous permettre de faire un peu miroir. Parce que oui, on l'a pas trop dit, ça, mais l'entourage permet aussi de faire miroir. Est-ce que toi, tu l'as vécu? Ah mais tellement de fois, tellement de fois. Et tu vois, je rebondis sur ce que tu dis, je suis même pas sûre que avoir une seule personne, ça soit souhaitable. Parce qu'en fait, la richesse, elle vient aussi de la diversité des gens avec lesquels tu es en lien, qui t'apportent des regards très différents. Et avoir une seule personne dans sa vie qui a un avis ou des commentaires à faire sur à peu près toutes les sphères de la tienne, ça me semblerait un peu dangereux, enfin dangereux, je sais pas, mais en tout cas, ce serait se fermer à des occasions d'avoir des liens super riches avec d'autres gens. Et attends, ta question, c'était, oui, miroir. Mais tellement de fois, tellement de fois. Et tu parlais en début d'interview de problèmes dont on ne savait pas qu'on les avait aussi, et puis en fait, en écoutant quelqu'un d'autre, mais ça, et puis aussi des solutions qui sont offertes à quelqu'un ou des idées qui sont offertes à quelqu'un. Et en fait, tu écoutes et tu te dis, mais moi aussi, en fait, je peux adapter ce truc-là et m'en servir pour moi. Et c'est, je parlais de magie tout à l'heure, mais il y a des situations magiques où sans le savoir ou sans le conscientiser sur le moment, eh ben, on réalise des trucs ou on en résout d'autres sans avoir forcément été dans l'effort conscient pour y arriver, quoi. C'est ça. Bah, tu me disais un peu tout à l'heure que le côté proposer des podcasts de portraits d'artistes, finalement, c'était aussi par des échanges, parce que tu n'étais pas parti du tout sur ça, toi. Complètement. Bah, le podcast, quand j'ai créé mon premier podcast, je suivais une envie de fabriquer moi aussi un podcast parce que j'adorais en écouter, parce que j'avais souvent des conversations avec des artistes, etc. Et j'ai voulu faire partie de ces gens qui font des podcasts. Mais tout à fait, c'est ce qu'on m'a renvoyé, l'entourage, alors la plus large d'auditrices et d'auditeurs, ce qu'on m'a renvoyé de ma voix, de ce que j'arrivais à faire et de la qualité de ce que je proposais et suivi de gens de plus en plus qui sont venus me voir pour me poser des questions, me demander des conseils créatifs sur la fabrication de podcasts. Toutes ces petites choses, petits cailloux sur mon chemin, eh bien, ça a donné à un moment donné une espèce de révélation. Mais tiens, au fait, je pourrais aussi, moi, fabriquer des podcasts pour des gens. Donc, tout à fait, sans l'entourage là au sens large, il n'y aurait pas eu ça. Mm. C'est ça. On n'a pas toujours les idées On a un élan intérieur, mais on n'a pas forcément les idées. Et c'est l'entourage qui est précieux et qui va permettre de concrétiser, de formuler tout ça. Absolument, absolument. Et il y a un autre entourage dont on n'a pas parlé parce que c'est pas un entourage, disons que cet entourage-là n'est pas au courant qu'il fait partie de mon entourage. C'est les inspirations, tu vois, les gens que j'écoute, les gens que je lis, qui sont des sources d'inspiration dingo en fait. Et moi, mon cerveau, il a besoin d'avoir plein de... C'est un peu comme, tu sais, des constellations. Et à un moment donné, ça crée des liens et je ne sais pas pourquoi ça vient, mais en tout cas, le fait d'avoir lu une newsletter de Austin Kleon, par exemple, qui fait une ramification avec autre chose, et à un moment donné, ça donne une idée. Donc cet entourage d'inspiration, eh ben, il fait aussi partie de mon quotidien de créatrice et créative. Et t'as raison de le noter, c'est pas un entourage qu'on perçoit vraiment.
Mais je sais que, bah, alors le truc tout bête, hein, c'est la télévision. On peut considérer que c'est un entourage. Parce qu'on l'allume, Oui. enfin moi perso, j'allume souvent. Et je me suis aperçue que, bah, par exemple, selon la durée que je choisissais de regarder les informations ou non, mon humeur était très variable. Et mon Hmm. état d'esprit, enfin plus exactement mon état d'esprit, est-ce que je vais broyer du noir parce que j'ai regardé pendant 3 heures les informations en boucle, ou est-ce que au contraire pendant 2, 3 jours je fais une cure et puis tiens bizarrement le monde va mieux parce que j'ouvre mes fenêtres et que je regarde que ça va, la Terre s'est pas effondrée. Et c'est un entourage peut-être plus subtil parce que on dialogue pas, enfin c'est pas un dialogue qui répond instantanément, Hmm. mais c'est effectivement quelque chose quand même qui a un impact sur nous. Et je pense que ça fait partie d'avoir conscience de comment on s'entoure de cette façon-là. Ah, mais tellement, tu vois, moi j'ai plus la télé depuis 3 ans, je n'écoute et ne lis plus les actualités depuis le Covid. Et franchement, je remplace ce temps-là par des podcasts et des lectures choisies et je m'en porte beaucoup mieux. Et bon, après, je passe à côté probablement de choses importantes, mais en vrai, les choses essentielles, je les sais et je préfère me remplir les oreilles et les yeux de choses qui m'inspirent et ou qui me, tu vois, ou qui me font réfléchir sur des sujets qui m'importent moi. Mais c'est une décision pas toujours simple en fait, parce qu'on a vite fait de retomber dans les éléments rapides, et comme les réseaux sociaux par exemple, c'est à portée de pouce et puis en fait tu peux y passer des heures et ne pas en tirer grand-chose. C'est ça. Bah, après, bon, on ouvre une large question, c'est est-ce qu'on a toujours besoin d'avoir une conscience aiguë de tout? Et du coup, de toujours devoir choisir à qui on parle, pourquoi on parle et qu'est-ce qu'on écoute et quelle information. Enfin, dans l'idéal, oui, mais Là, comme j'avais c'est chouette aussi de s'ouvrir à la surprise, l'inattendu et parfois de se laisser couler dans la non-envie de faire un choix conscient. Mais c'est vrai dit, que pour ce qui a trait, tu vois, à mon quotidien créatif, j'aime bien. Et encore une fois, quand ça va, parce qu'en effet, quand ça va moins bien, Instagram devient mon lieu de perdition, par exemple. Mais si je peux choisir, c'est mieux. Mm. c'est ça. C'est bah, comme on le disait, bien s'entourer, choisir son entourage, ça prend du temps. Donc en fait, bah, y aller progressivement Mm. et accepter, comme tu disais, d'avoir des gens qui vont et qui viennent. Et je pense enfin, je sais pas si c'est avec l'âge, mais moi, je l'accepte un peu mieux d'avoir des gens qui viennent et qui repartent dans ma vie. Puis des fois, elles reviennent Mm. par un biais inattendu. Mm. Euh, Enfin, je me vexe moins quelque part d'avoir des gens qui vont partir ou que moi, je vais laisser de la distance aussi parce que, bah, à un moment donné, on sait plus toujours quoi dire non plus. Mm. Et comme tu dis, après, de retrouver des nouvelles personnes, d'avoir du renouveau et d'avoir toujours cet échange qui soit constructif, qui nous fait miroir, qui nous permette de progresser par rapport à là où on en est. Enfin, progresser, évoluer. Avancer, quoi. Ouais. Ouais, c'est Ouais. ça, Mm, mm, c'est ça. Bah, et donc, on sait qu'on peut te retrouver dans un podcast. mm. Mm. Quel conseil tu aimerais donner là à toutes les personnes qui regardent cette vidéo par rapport à l'entourage? Eh bien, je pense que il y en aurait plusieurs, mais je vais en choisir un. C'est de formuler ses besoins soit quand on rejoint un groupe ou quand on crée un duo, soit pour une demande, pour un sujet particulier. Je te donne un exemple. C'est arrivé il n'y a pas très longtemps avec mon groupe de responsabilité. Là, j'ai eu une révélation sur un prochain projet. Et je leur en ai parlé dans un vocal sur WhatsApp et je leur ai dit, je suis preneuse de toutes vos remarques, de vos avis, de vos questions. Là, je suis dans une phase fourmillante et effervescente, donc allez-y. La seule chose que je vous demande, c'est de ne pas verser un seau d'eau sur cette petite flamme qui vient de s'allumer là il y a 2 jours. Et ça, tu vois, ben, elles l'ont toutes entendu, reçu et respecté. Et alors, ça ne veut pas dire que si je ne l'avais pas dit, elles m'auraient balancé des litres d'eau dessus. Mais je trouve que, comme souvent, ça va mieux en le disant. Donc, formulez vos besoins et ouais, c'est ça, formulez vos besoins. N'ayez pas crainte de
comment ça va être reçu. Le plus important, c'est que vous soyez respecté dans vos choix et dans vos valeurs et dans le chemin qui est le vôtre. Super, super. Ça me fait penser à la communication non violente, qu'il faudrait que je travaille un peu. Mais Ouais, c'est c'est vrai. ça, en fait, c'est le début de ça. C'est un très, très beau message. Merci Marie d'avoir eu dans ce focus sur le parcours créatif pour bien s'entourer. C'est important, quel que soit, en fait, ce qu'on fait dans la vie, hein. Mm, absolument. Merci beaucoup à toi, Marie. Avec plaisir. N'hésitez pas à partager cette vidéo si elle vous a plu et à liker. Et on attend vos réactions en commentaire aussi. Ciao! Ciao!